Bonjour, je suis Michel Ménard, président du département de Loire-Atlantique. Je suis ici pour répondre aux questions que vous avez posées. S'il y a besoin d'un hébergement pour une famille ukrainienne, comment faire? La situation en Ukraine est terrible. Les Ukrainiennes, les Ukrainiens sont en situation extrêmement difficile, attaqués par la Russie, et nous devons tout mettre en œuvre pour venir les aider. Nous avons déjà décidé de voter des subventions à 3 associations humanitaires, le HCR, la Croix-Rouge internationale, Cités Unies. Vous avez la possibilité également, vous-même, de faire des dons, et puis le département lui-même regarde les locaux qui seraient disponibles pour accueillir en urgence ces familles ukrainiennes. Nous devons nous engager pour cette solidarité. Nous avons également organisé une manifestation de soutien au département. Nous avons le drapeau ukrainien qui est pavoisé sur l'hôtel du département. Nous voterons un vœu lors de la session budgétaire en soutien au peuple ukrainien. La réunification de la Bretagne, c'est pour quand? Le département de Loire-Atlantique n'a pas à décider de la réunification de la Bretagne. Par contre, il peut demander à l'État d'organiser un référendum décisionnel. Et ce référendum devra être suivi des faits parce que rien n'est plus gênant que d'avoir un vote, comme ça a été le cas sur Notre-Dame-des-Landes, qui ne soit pas suivi des faits. J'ai une bonne nouvelle, les travaux ont commencé. Ils vont se dérouler toute l'année 2022 et l'année 2023. L'ouverture est prévue fin 2023, début 2024, et ce sont 135 000 objets qui seront exposés. C'est un musée extraordinaire qui sera à disposition de tous les habitants de Loire-Atlantique et d'au-delà. Il faut d'abord lutter contre les causes. Il faut lutter contre l'artificialisation des terres. Il faut favoriser la biodiversité, il faut protéger la nature. Et puis, il y a aussi les conséquences de la montée des eaux. Nous anticipons en déplaçant par exemple un établissement important, les établissements de Medin qui accueillent des personnes âgées, des personnes en situation de handicap. Nous allons, dans les 10 années à venir, relocaliser ces bâtiments pour accueillir dans les meilleures conditions les résidents et surtout les mettre en sécurité. Tout d'abord, la compétence économique est une compétence régionale. Le département agit beaucoup plus sur le domaine de l'insertion et cette semaine, nous avons accueilli une 40aine d'entreprises, des demandeurs d'emploi pour les mettre en contact en relation avec les entreprises d'insertion par l'emploi pour aider ces personnes à retrouver un emploi. Le département n'a plus de pouvoir en la matière. On ne peut ni monter ni baisser les impôts, puisque c'est une décision de l'État qui a supprimé la possibilité de prélever l'impôt au département tout récemment. C'est d'ailleurs regrettable parce que nous n'avons plus d'autonomie fiscale. Pour autant, nous avons des recettes qui viennent des droits de mutation sur les transactions immobilières, une part de TVA, ce qui nous permet d'avoir un budget d'1,5 milliard pour assumer nos compétences. Et nous allons d'ailleurs investir 260 millions d'euros en 2022. Nous avons fait une étude sur une portion de 20 km de route. Pendant 1 an, plus de 1000 animaux ont été tués. Nous réalisons donc des passages pour animaux pour leur éviter de passer sur la route et de faire en sorte qu'ils ne soient pas écrasés par les voitures. Nous espérons bien sauver des milliers d'animaux chaque année grâce à nos aménagements. Est-ce qu'il y aura des frites à la cantine ? Il y aura toujours des frites à la cantine, mais pas tous les jours. Il est important de manger équilibré. C'est un moment important, le temps du repas. Nous avons des cuisiniers qui préparent le repas sur place et nous avons comme objectif, d'ici 5 à 6 ans, d'avoir 75% des produits bio et locaux dans les assiettes des collégiens. Et puis, nous allons mettre en place une tarification solidaire pour que chaque collégien puisse manger à la cantine et que le tarif du restaurant ne soit pas un obstacle. Quel est votre endroit préféré en Loire-Atlantique? Je n'ai pas un endroit préféré, mais j'en ai plein. J'aime bien Nantes, j'aime bien Saint-Nazaire, j'aime bien être sur l'Atlantique, j'aime bien être dans le vignoble, j'aime bien être dans le Castelbriantais. Nous avons plein de richesses en Loire-Atlantique et c'est ça l'atout principal de notre département.